Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Eh bien les amis, voilà, prenons soin de vous, vous prenez soin de vous, prenez soin de votre maison, une maison saine dans un corps sain, on peut le dire, avec l'humidité. On en parlait beaucoup d'ailleurs dans le journal de France de cette semaine, on a parlé des problématiques de moisissure et d'humidité. C'est notre chronique Maison Saine, comme chaque semaine avec vous Grégoire. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chronique Maison Saine. Aujourd'hui on s'attaque à un ennemi silencieux, discret mais redoutable pour votre logement. Je veux bien sûr parler de l'humidité qui ne fait pas que tacher les murs et embuer les fenêtres. Il peut littéralement ronger votre maison de l'intérieur. Alors pour en parler, je reçois Sullivan Pernet qui est directeur commercial de Murprotec. Bonjour Sullivan. Bonjour Grégoire et merci d'aborder ce sujet trop souvent relégué au second plan. Alors Sullivan, entrons ensemble dans le vif du sujet. Comment est-ce que l'humidité elle s'attaque à la structure d'un bâtiment ? Alors c'est un processus progressif mais redoutable. Prenons d'abord ce qu'on appelle le salpêtre. C'est cette poudre blanche qui apparaît sur les surfaces des murs, notamment dans les caves ou au rez-de-chaussée. C'est joli, pas vraiment. C'est surtout un révélateur d'infiltration et un véritable dissolvant naturel. Il attaque les joints, les enduits et il désagrège les matériaux. À long terme, les murs se fragilisent, la peinture cloque, les briques se délitent et on n'est plus dans l'esthétique là. On parle de la stabilité du bâti. Alors en fait, si je vous comprends bien, c'est que le début. Exactement. L'humidité, c'est un peu comme la rouille sur une voiture. Ça commence petit à petit, puis ça s'étend. Et là, on arrive à un autre phénomène très sérieux, c'est la corrosion des éléments métalliques. Je pense aux poutres métalliques, aux armatures dans le béton, ou même aux simples fixations. Quand ces éléments sont exposés à l'humidité en continu, ils rouillent, ils gonflent, ils perdent leur résistance. Dans les constructions anciennes ou les maisons avec sous-sol mal protégé, ça peut aller jusqu'à des affaissements des locaux. Du coup, cette humidité, elle se diffuse dans l'ensemble de la maison ? Alors oui, il faut comprendre en fait que l'humidité, elle circule. Elle monte par capillarité, elle se déplace dans l'air, elle pénètre les matériaux poreux et ça nous amène à un autre risque souvent ignoré, c'est l'électricité. L'humidité, elle altère les isolants électriques, elle crée des micro-fuites de courant et dans certains cas, elle peut provoquer des courts-circuits ou des chocs électriques, notamment quand les murs sont traversés par des gaines mal protégées. Et oui, et on voit bien que ça touche à la sécurité et pas seulement au confort. Alors tout à fait. Et c'est pour cela que c'est jamais une bonne idée de laisser traîner un problème d'humidité. Repeindre un mur humide, c'est comme un pansement sur une infection, ça marque mais ça soigne pas. Et justement, que faire si on soupçonne ce type de problème chez soi ? À quoi doit-on être attentif ? Alors, plusieurs signes qui doivent alerter. Le salpêtre récurrent, des zones froides ou humides au toucher, des traces de rouille sur des éléments métalliques apparents, une odeur de moisie persistante et bien sûr toute dégradation du système électrique. Des prises noircies, des disjoncteurs qui sautent. Face à ça, il ne faut pas essayer de bricoler soi-même. Il faut faire appel à un professionnel capable d'évaluer l'origine. Est-ce que c'est une remontée capillaire, une infiltration latérale ou un défaut de ventilation ? Ensuite, on adapte le traitement. Et le bon réflexe, Sullivan, c'est d'agir tôt, avant que les dégâts soient trop avancés ? Exactement, parce que plus on attend, plus les dégâts sont profonds, coûtent à réparer et risqués pour les occupants. L'humidité, c'est un peu comme un cancer du bâtiment. Invisible au début, destructeur à la fin. Merci beaucoup Sullivan Pernet pour cette mise en garde claire et utile. Et à vous qui nous écoutez, si vous avez un doute, surtout un doute, vous le faites vérifier tout de suite. Une maison saine, c'est d'abord une maison protégée de l'humidité. À très bientôt pour une prochaine chronique Maison Saine sur Radio IMO. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine.